Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue dans votre agenda ecclésial. La Fondation La Maison de Zoé, une organisation non gouvernementale qui, dans le cadre de ses activités à venir, voudrait partager des informations sur la portée de l'événement le plus proche. Ainsi, nous recevons l'un des membres du comité d'organisation, Monsieur Pinto Yao. Bonjour Monsieur Pinto, bienvenue. Oui, shalom Morel, shalom à tous. Les nouvelles sont bonnes? Très bonnes, nous sommes chez vous, chez nous également, on se sent très bien chez vous d'ailleurs, donc les nouvelles sont bonnes. Parlez-nous brièvement de la Fondation La Maison de Zoé. La Fondation La Maison de Zoé est née par la sainte volonté du Saint-Esprit, par l'entremise donc d'un serviteur de Dieu, le prédicateur Abby Paul. Il y a donc quelques années, autour des années 2012, qu'il a eu cette vision dans son ministère donc de prédication à travers la parole chantée, en visitant les villages et les villes de Côte d'Ivoire. Il s'est rendu compte qu'on apportait, c'est vrai, cet évangile-là donc à travers la spiritualité. Mais comme je le dis très souvent, l'évangile a deux S, donc la spiritualité, c'est vrai, mais également le social. Le Seigneur nous-mêmes nous disait, donnez-leur vous-même à manger. Donc, quand on apporte l'évangile aux croyants, quand on apporte donc la bonne nouvelle, parfois il y a des factures qui sont là, des factures donc d'électricité, des factures des ordonnances qui sont là. Ce sont des réalités concrètes. Il était important de faire face à ces réalités du peuple de Dieu en disant, c'est vrai, Jésus t'aime, il te sauve, c'est bien, c'est vrai, mais là j'ai faim, qu'est-ce qu'on fait pour moi? J'ai mon enfant qui n'arrive pas à aller à l'école. J'ai donc ma santé qui n'est pas au beau fixe. Comment gérer ces conditions? Et c'est donc cet élan-là que le Seigneur a mis dans donc le cœur de son serviteur, le prédicateur Abby Paul, de mettre sur pied une fondation. Naturellement, une fondation, c'est une organisation non gouvernementale qui vit donc de dons, des bienfaiteurs, des personnes qui trouvent utile de pouvoir s'aimer dans la bonne terre. C'est comme ça que la fondation naît. Chemin faisant, elle arrive à octroyer des bourses d'études à des élèves d'ici et d'ailleurs. Elle arrive également à construire des lieux de culte. C'est très important. On a des âmes que nous gagnons et ces âmes ont besoin d'être encadrées au quotidien. Et donc, il faut des lieux de culte, des temples, des préaux, en tout cas un lieu où on peut se retrouver tous les dimanches pour rendre toute la gloire à l'Éternel des armées. Également, chemin faisant, la fondation a pu aussi faire des dons à l'occasion d'arbres de Noël, à l'occasion de fêtes de fin d'année, histoire de donner l'opportunité à chacun de pouvoir donc célébrer ces fêtes que d'autres ont la possibilité de célébrer et d'autres pas. Donc donner un peu de joie à des personnes ça et là. C'est comme ça que cette fondation continue ses activités, tout en étant toujours centrée sur le message central, celui d'amener les âmes au salut. Donc, alors, Monsieur Pinto, quelles sont les actions concrètes que vous avez eu déjà à poser? Oui, les actions concrètes, déjà la construction des lieux de culte, c'est une action concrète, donc dans le pays. Également, octroyer des bourses d'études à des élèves. Aussi, travailler au salut des âmes à travers des campagnes d'évangélisation dans le pays. On a pu donc aider des personnes qui étaient de l'autre côté de la plaque à se retrouver sur le chemin du salut. Des témoignages, les témoignages sont là et justement à l'occasion de l'événement pour lequel nous sommes là, nous aurons des personnes qui, à travers les activités de la fondation, ont pu tout simplement donc regagner la voie de notre Seigneur Jésus-Christ. Justement, parlons d'événements que vous venez nous annoncer. C'est lequel? Il s'agit du forum clé, le forum chrétien de la lecture de l'écriture. Il est parti d'un constat. Le forum clé. Donc, forum chrétien de la lecture et de l'écriture. Okay. Alors, l'idée est partie donc d'un constat. Vous savez, je le disais à l'entame de nos propos que la fondation a visité des villes, des villages partout en Côte d'Ivoire. Et le constat est clair, c'est que de plus en plus, les chrétiens lisent de moins en moins. Alors, comment ces chrétiens-là, qui ont la Bible en héritage, ne la feuillettent même pas. Parfois, c'est juste 2 ou 3 fois dans le mois qu'on regarde la Bible quand on est donc face à un sujet assez croustillant qui nous intéresse. On dit, bon, tiens, à tel verset avait dit telle chose. On a vraiment cette paresse-là de lire la parole de Dieu. Pour nous, ce n'est pas normal. La connaissance passe par la lecture, elle passe aussi par l'écriture. Ce que nous lisons, ce que nous regardons nous influence. Quand moi je me lève le matin, je me dis entre 7h15 à 7h20, il faut que je sois sur Ecclesia TV parce que il y a le 8h15 qui passe, c'est parce que je me dis que cela a un impact sur ma vie. Donc quand je finis, qu'est-ce que je médite? Je médite la parole de Dieu. Mais si je ne médite pas, je suis perdu. Et nous pensons que le chrétien, ce qu'il lit, l'influence, et donc il est important de ramener la lecture au centre
de notre vie, au centre donc de nos projets, au centre de notre méditation, pourquoi pas? Parce que nous avons des recueils que nous méditons chaque matin, mais est-ce que nous apprenons des choses? Et qu'est-ce que nous lisons d'ailleurs? Donc, il était important d'initier donc un tel forum pour renouer les liens, donc pour créer une sorte de lait et miel entre le croyant et la lecture, notamment la lecture de la parole de Dieu. Très belle initiative de la Fondation La Maison de Zoé, mais quand et où se déroulera ce forum? Alors, l'événement aura lieu le samedi 25 novembre 2023, donc samedi prochain, du côté du Palais de la Culture d'Abidjan-Treichville, à la salle Christian Latier. C'est vraiment un événement qui va s'ouvrir à partir de 7h30. Donc 7h30, pourquoi? Parce qu'en soirée, on aura un dîner de gala. On aura l'occasion de revenir. Mais pour parler du déroulé justement du programme, 7h30, nous allons ouvrir avec donc l'installation de nos invités. À 8h, la conférence inaugurale va s'installer. Conférence qui sera dite par le bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste en Côte d'Ivoire. Nous aurons en toile de fond de cette journée donc 2 ateliers. L'atelier d'écriture, l'atelier de lecture, avec des thèmes qui intéressent quand même les jeunes. On parlera aussi de jeunesse, de foi et développement. On parlera aussi donc de l'actualité du moment. Vous savez, hier, si on parlait d'antique après de TIC, on parlait donc également de réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous parlons d'intelligence artificielle. Et quand on parle d'intelligence artificielle, l'Église doit pouvoir s'adapter. L'Église doit pouvoir donc aller au gré des tendances nouvelles en mettant déjà des garde-fous pour comprendre l'avancée de ces choses et ne pas se laisser surprendre. Quand on parle de l'Église, c'est vraiment de l'ensemble du corps du Christ qui est invité donc à se mettre au diapason des réalités actuelles. Donc, ce forum se présente comme le nec plus ultra en termes de forum. De ma jeune carrière d'homme de médias, j'ai jamais vu un forum où la participation est gratuite, d'une part, mais les expositions, donc les exposants ne payent rien. Vraiment, c'est donné. Donc, vous n'avez juste qu'à payer votre transport. Vous venez, vous avez l'occasion de rencontrer des écrivains. L'idée, c'est de permettre également à des personnes qui ont un projet d'écriture. Parfois, on s'assoit, on ne fait juste que la préface. Ça fait 15 ans, j'ai un ami qui est juste à la préface de son ouvrage. On s'est dit, mais non. Pourquoi? Il dit, mais j'ai pas de moyen de rencontrer des spécialistes, des écrivains et tout ça. On s'est dit, mais tiens, voici l'opportunité que nous vous donnons pour rencontrer des écrivains qui vont partager avec vous leur expérience. Parfois, vous savez, quand on va en cabinet, c'est payant. Mais pour ce forum, ça sera gratuit parce que en atelier, vous allez rencontrer des spécialistes qui vont partager avec vous leur vision et tout ça. Et donc, l'idée sera donc après de susciter une vocation vraiment d'écrivains chrétiens qui vont influencer ce monde à travers les vertus chrétiennes. Ce qu'il faut noter également, c'est que ce forum s'ouvre, c'est vrai, avec des écrivains, mais on aura des écrivains, des prêtres écrivains, des pasteurs écrivains, on aura des laïcs écrivains. Donc c'est naturellement la crème de ces écrivains qui ont décidé d'influencer, d'impacter positivement ce monde avec les valeurs chrétiennes que nous allons retrouver ce samedi 25 novembre 2023 au Palais de la Culture de Treichville. Quelle est votre cible? Mais la cible, c'est une seule catégorie de personnes, malheureusement. Et cette seule catégorie de personnes, c'est toute personne qui respire. La Bible dit que tous ceux qui respirent doivent louer le Seigneur. Donc, si vous êtes en vie et que vous respirez, c'est votre événement. Vous êtes conviés à cet événement. Comme je le disais, c'est gratuit. Donc, tout le monde est invité, qu'on soit ici à Abidjan, qu'on soit à l'intérieur du pays, à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. On peut effectuer donc tout simplement, prendre la destination Côte d'Ivoire et puis venir à ce forum qui nous fera énormément du bien à tous. Voilà, donc vous êtes tous invités. Déjà qu'il y aura un panel de haut niveau qui sera donc tenu par 10 hommes de Dieu, par des laïcs, où on aura l'occasion donc d'échanger vraiment sur les sous-thèmes qui peuvent découler du thème général. Le thème général qui lui est la Bible hier. Justement, je demandais s'il y avait un thème. Oui, il y a un thème général. Pourquoi le choix de ce thème? Alors, la Bible hier, aujourd'hui et demain. Quel héritage pour un monde de la fin des temps? Alors, il était pour nous plus qu'important de revenir donc à la parole de Dieu. Quelqu'un nous disait que une belle prédication sans s'appuyer sur la parole de Dieu n'est qu'un coup de motivation personnelle ou de développement personnel. Et donc, nous estimons que nos vérités bibliques doivent s'appuyer de la Bible. Nos références doivent être des références bibliques. Donc, il était important pour nous de marquer un arrêt, de se dire, mais tiens, si on parle d'un monde de la fin des temps, pour nous, en tant que chrétiens, qui lisons donc la Bible, qui avons vu l'Apocalypse, on n'est pas vraiment étonnés de certains phénomènes. Donc, pourquoi ne pas revenir à cette parole de Dieu qui est notre boussole en tant que chrétiens? Combien de personnes attendez-vous?
avant, je voudrais que vous puissiez revenir sur les grandes articulations concernant cet événement. Alors, les grandes articulations, c'est qu'on aura la conférence inaugurale autour du thème général donné par le bishop Benjamin Boni. Ensuite, un panel de haut niveau qui va réunir donc des spécialistes pour essayer déjà de donner les grandes lignes de cette journée. On aura 2 ateliers, l'atelier d'écriture, l'atelier de lecture, qui sera donc tenu par un jury très sélect, puisqu'on a lancé donc un prix à l'occasion de ce forum. Donc 2 prix même d'ailleurs, un prix de lecture, un prix d'écriture, à l'effet de décéder donc le meilleur écrivain, qui verra son livre être édité l'année prochaine, ce qui justifie donc un rendez-vous biennal. On aura donc chaque 2 ans ce forum pour permettre de pouvoir mettre en lumière les lauréats des éditions. Et en soirée, un dîner de gala auquel vous serez naturellement conviés pour remettre les lots des gagnants, mais dire merci également aux partenaires. Combien de personnes attendez-vous à peu près, on va dire? Alors, on s'est dit pour une première édition, autour de 2000 personnes. Oui, autour de 2000 personnes. Participation? Ben, déjà, la participation, elle est gratuite. Hein, si elle est gratuite, l'inscription reste obligatoire. Il faut s'inscrire parce que nous voulons créer justement une base de données. On aura ça sera vraiment un rendez-vous de la documentation. Donc, on aura une base de données pour envoyer de la documentation aux participants, permettre aux participants de pouvoir donc renouer avec le goût de la lecture. Vous savez, nous avons le livre numérique, le livre électronique et puis le livre physique. Okay. Donc, il faut permettre à ces personnes de pouvoir numériser cette documentation de tout ce qu'on aura fait au cours de cette journée. On aura donc le lien qu'on va vous communiquer. C'est sur la page Facebook d'ailleurs. Vous partez sur la page Facebook Forum Clé. Il y a un lien. Il y a également un QR code que vous pourrez scanner. C'est juste 30 secondes pour s'inscrire. Nom, prénom, préférence en termes de lecture. Et puis voilà, le tout est joué. Vos contacts, Monsieur Pinto? En termes de contacts, déjà, nous avons la page Facebook Forum Clé, c.le, où vous pourrez donc avoir le maximum d'informations, la biographie de nos intervenants, mais également le 07 77 30 27 49, 07 77 30 27 49 ou le 01 43 63 2 x 83, 01 43 63 2 x 83. Merci de lancer un dernier message à tous ceux qui nous regardent. Le dernier message, c'est dit donc au corps du Christ d'être unis autour de cet événement. C'est véritablement le Nec Plus Ultra que nous vous offrons en cette fin d'année. En cette fin d'année, justement, il y aura 2 types de forums, le forum clé et les autres. Les autres, c'est vraiment abstrait. Le forum clé, c'est vraiment défini. C'est aussi bien défini pour des âmes gagnées à Christ. Donc, venons nous retrouver ensemble entre fils du royaume pour célébrer donc la victoire de la connaissance qui passe par la lecture et l'écriture. Donc, chrétiens, lisons et écrivons pour justement posséder ce monde. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci pour votre confiance et soyez toujours des nôtres. La cérémonie de lancement du Forum chrétien de la lecture et de l'écriture clé est un événement à ne manquer sous aucun prétexte. Que Dieu vous bénisse.